Kinshasa va-t-il franchir ce que lui-même a qualifié de lignes rouges, c'est-à-dire des négociations directes avec les mouvements dits des 23 mars? En tout cas, rien n'est moins sûr, mais tentative de réponse, bien sûr, dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Messieurs et dames, nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, pour ceux et ceux qui ne le savent pas, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ce plateau. Très heureux de retrouver. Il n'est plus à présenter Maître Arnaud de Bombolo. Il est le directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound. M. Jean-Marc Kabound, c'est l'autorité morale du parti Alliance pour les changements. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, cher John, pour l'invitation. En face, il confirme de plus en plus sa présence sur ce plateau. Lui, c'est le communicateur de M. Yves Mpunga. Il s'appelle M. Patrice Tshisekedi. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John. Et enfin, il n'est pas du tout politique, c'est plutôt un expert financier, un monétariste et macroéconomiste. Il s'appelle M. Aimé Lambala. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Je commence par un politique. J'aimerais bien entendre M. Arnaud de Bombolo. Tout est parti d'un communiqué qui était un véritable, qui a jeté un véritable pavé dans la mare. Parce que nous le savons, Kinshasa a toujours dit non aux négociations directes avec le M23. Mais d'après les médiateurs angolais, une rencontre serait même prévue le 18 mars prochain dans le cadre de ces négociations directes entre Kinshasa et M23. Pensez-vous qu'une telle rencontre est possible? Et si c'est possible, peut-on parler d'un revirement du pouvoir de Kinshasa? Et qu'est-ce qui expliquerait ces revirements? Merci beaucoup, cher John, pour l'invitation. Je salue les acteurs avec qui nous avons discuté sur ce plateau. Je crois que le débat va être un débat tellement républicain pour l'intérêt de la nation congolaise. Je salue également la population de la territoire de Kinguende par rapport à ces débatteurs. Avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord dénoncer l'injustice, l'arrestation, l'enlèvement plutôt de notre camarade, l'un des conseillers du président Jean-Marc Kabound. Il a été enlevé. À la personne, oui, Depuis à la quel personne, ça fait déjà 2 semaines depuis qu'il a été enlevé par rapport à ses positions politiques. Mais ça fait aussi 2 semaines que votre président est sorti de la cour. Oui, c'est juste quelques jours, 2 jours après sa sortie. Ah, ok. Notre camarade Paulin Chilumba a été enlevé par des personnes non Où identifiées. serait-il en ce moment? D'après certaines informations, M. Paulin serait à la nerf. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a réellement fait. Mais à ce que je sache, M. Paulin a été toujours catégorique avec le régime Tshisekedi. Alors, peut-être ses positions politiques n'a jamais plu à ces régimes. Voilà pourquoi il a été enlevé par des civils, mais dans un catch, et puis l'amené dans un lieu inconnu. Mais d'après certaines sources, on nous dirait qu'il s'est trouvé à la nerf. Donc, on est en train de dénoncer cette manière de faire des choses. Ça ne favorise pas la cohésion nationale au sein de notre République. Alors, partant de votre question, vous savez, cher John, lorsque le gouvernement congolais à l'époque avait refusé de négocier avec le 1-23, nous on avait dit que c'était une erreur grave pour le gouvernement congolais de ne pas accepter de dialoguer directement. Mais on ne négocie pas avec des pantins. Avec le M23. En fait, le M23, bien sûr, que c'est un groupe qui est soutenu par le Rwanda. Ce sont des sous-traitants. Oui, ils sont soutenus par le Rwanda. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est que le M23, sur notre sol, sème la terreur et la désolation. D'autant plus que ce sont nos frères et sœurs qui sont tués. Et ils contrôlent quelques territoires de notre pays. Ils ne contrôlent pas via les Rwandais. Certains territoires, les grandes villes de notre pays, entre autres Goma et Bukavu, ainsi que certains territoires. Et le gouvernement congolais est capable de récupérer
le territoire et toutes les deux grandes villes occupées par les rebelles. Alors, ce qui était resté au gouvernement congolais de faire, c'est de dialoguer directement avec le M23 pour qu'enfin nos villes, nos territoires soient libérés entre les mains du M23. Parce que si le gouvernement congolais était un gouvernement qui anticipait les événements, mais le M23 ne serait pas arrivé à Goma ainsi qu'à Bukavu. Vous le savez bien que le M23 à l'époque occupait Bunaganda. Alors, pendant ces temps-là, le gouvernement congolais n'avait pas pris les choses au sérieux. Le gouvernement, s'il avait pris les choses au sérieux, il allait bloquer en sorte que le M23 non, il a semblé minimiser. Il a semblé minimiser les faits, mais néanmoins, au jour d'aujourd'hui, nos grandes villes sont occupées par les rebelles. Alors, la première des choses, moi j'ai toujours demandé, les gouvernements congolais ou l'Union sacrée doit d'abord se réconcilier avec l'intelligence. L'Union sacrée doit se réconcilier vraiment avec l'intelligence. Pourquoi? Parce que si le gouvernement congolais avait anticipé les événements, aujourd'hui, on n'allait pas arriver à ce niveau. Si nous sommes à ce niveau, jusqu'à négocier avec le M23, parce que sur terrain, notre armée n'a pas la même capacité. Les doutes planent encore quant à la position de Kinshasa. Là c'est l'hypocrisie. Si le gouvernement congolais reste dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Non, le processus... Il ne faut pas mêler les pinceaux. Non, le processus de Nairobi, prenons le cas, c'est un processus qui favorise le Rwanda sans le savoir. Parce que si vous lisez la résolution 2773, cette résolution a demandé au gouvernement congolais de dialoguer avec les groupes rebelles congolais. Or, nous le savons tous que tous ces groupes-là, ce ne sont pas des groupes congolo-congolais, ce sont des groupes étrangers qui se retrouvent sur notre sol congolais. Alors, ne pas négocier avec le M23 serait une erreur grave de la part du gouvernement. Voilà pourquoi je dis que le gouvernement doit se réconcilier avec l'intelligence. Pourquoi? Parce que maintenant, là, il fallait que le gouvernement congolais puisse mettre les fils et toutes les filles du pays autour d'une table pour maintenant réfléchir sur le cahier des charges. Or, le gouvernement congolais, au lieu de réfléchir sur les cahiers des charges, réfléchit déjà comment infiltrer les services angolais pour qu'en face de nous, qu'il y ait seulement des Congolais et non des Rwandais. Mais le gouvernement congolais est en train de douter, est en train même de créer les doutes sur la rencontre, pendant que le président Tshisekedi avait été reçu par son homologue angolais. Mais le M23, c'est un mouvement congolais ou pas? Non, le M23, c'est un mouvement rwandais. Ah bon? C'est un mouvement rwandais parce que tout le monde le sait, que le M23, c'est le Rwanda. Le M23 n'est pas un mouvement congolais, mais on est en train d'utiliser certains Congolais pour matérialiser la vision du Rwanda. La vision du Rwanda, c'est de récupérer certaines terres, certains territoires congolais et les annexer au Rwanda. Alors, comme nous avons un gouvernement faible, un gouvernement qui n'est pas capable de protéger la population ainsi que de leurs biens et l'intégrité territoriale de notre pays, voilà pourquoi les gens tels que des Nanga, ainsi de suite, sont utilisés pour tuer leurs frères et sœurs. Alors, le gouvernement congolais a intérêt à négocier. Non, le gouvernement congolais a intérêt à négocier parce que si le gouvernement ne veut pas négocier, sur le plan militaire, nous ne sommes pas forts. Alors, le gouvernement congolais veut quoi? Bon, c'est la mort des Congolais? Vous êtes d'accord pour négocier, mais cahier des charges. Sur quoi allons-nous négocier? Nous sommes d'accord là, je vous reviens. pour la négociation. Oui. Maintenant, matière. Okay. Hein, nous allons négocier sur quoi? C'est pour vendre les pays? Non, pas pour vendre les pays. Ok, nous allons en parler. Je reviens à vous. Les temps d'écouter M. Patrice Tshisekedi, communicateur de Yves Mpunga, y a-t-il opportunité maintenant de négocier avec les M23 alors que Kinshasa a toujours bouté une telle démarche? Merci beaucoup, M. John. Je salue l'excellence Yves Mpunga là où il nous suit. Je salue mes co-débatteurs, M. John qui est en face de moi et M. Arnaud. Négociation. Je suis en train de suivre M. Arnaud et par rapport à votre question, M. John, je me rends compte que si on aime bien ces pays, la RDC, on doit commencer d'abord à réfléchir par rapport à ce que nous avons fait hier. Le jour où Bunagana
a été prise, est-ce que Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. les leaders de M. Arnaud qui est en face de moi, Monsieur Jean-Marc Kabonde, il était où? à l'époque, À l'époque, il devait être avec ce qui il était Il avait déjà vice-président. Il avait déjà quitté, Non, non, vous non, n'avez non, pas- non, non, président de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Il avait déjà quitté. Non. Est-ce que j'ai la parole, c'est M. Dion. Vous savez, vous ne pouvez pas parler de la faiblesse. Il faut vraiment, c'est facile à trouver, hein, calculer les dates. Les dates, vous allez C'est pas retrouver. très compliqué. C'est pas très compliqué. Calculer. Vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas traiter du gouvernement de Kinshasa être faible. Je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'il confirme que le M23... Même si tel est le cas, lui n'était que vice-président. Mais il n'y a pas de problème. Il était Il ne fait pas partie des exécutifs. Non. Qu'est-ce qu'il allait faire? Le vice-président, Oui. il est au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. N'est-ce pas, non? Ouais. L'Assemblée nationale contrôle les actions du gouvernement. Mais oui. N'est-ce pas, non? Oui. Alors, si Bounakan était prise, lui, en tant que vice-président, quel a été son rôle? Non, mais il y a un ministre de la Défense, Mais il y a un ministre- Premier ministre, il y a- le président de la République Monsieur Dion- qui est le commandant suprême de nos forces armées. Qu'allait-il faire? Je suis au niveau de l'Assemblée nationale Mais oui. qui contrôle l'action du gouvernement. Oui. Est-ce qu'à cette époque-là, où lui était vice-président de l'Assemblée nationale, quelles sont les initiatives prises pour résoudre la situation de Mais Bounakan? je crois Ça, un c'est moment, une il avait question parlé que je me pose. qu'on devait réduire les trains de vie des institutions. Est-ce que Cette vidéo circule. parler, réduire les trains de vie, est-ce qu'il y avait une loi qui était votée? Qu'est-ce que lui avait initié à cette époque-là? Parce qu'on peut parler de la faiblesse du gouvernement de Kinshasa et on s'est dit que le M23, c'est un mouvement rebelle qui appartient au Rwanda. Je ne sais pas ce qu'on soutient. Je suis en train d'aller par rapport à votre question. Mais chez John, il y a la résolution 2773 qui a été adoptée le 21 février 2025 par l'ONU. Ouais, tout récemment. Tout récemment. Tout récemment. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 5, si j'ai une bonne mémoire, l'article 5 de cette résolution définit clair ce qui doit se passer pour que la paix règne en République démocratique du Congo. C'est un, il y a le processus de Luanda, où Kagame avait fui ces processus-là. Quand on est arrivé à la fin pour conclure, les envoyés de M. Kagame ont fui en Angola. Il y a le processus de Nairobi. Ce sont les deux cadres qui doivent résoudre la situation. Quand vous prenez cette Mais les deux processus semblent s'essouffler. Non, les deux processus ne semblent pas, parce que tout est déjà défini, M. John. Quand vous prenez maintenant cette résolution 2773, Ouais. à l'article 1er et l'article 2, le Conseil de l'ONU a décidé, d'abord, il a demandé que les rebelles du M23 puissent se retirer. Or, ce qui n'est pas respecté jusqu'à ce stade. Quand vous allez voir à l'article 22, à l'article 2 de cette résolution 2773, on demande au gouvernement rwandais de retirer son soutien aux rebelles du M23. Ce qui n'est pas respecté. Or, du côté gouvernement de Kinshasa, nous, on a respecté notre part. Les FARDC n'attaquent pas. Mais vous allez vous rendre compte que depuis que cette résolution 2773 a été votée, le M23, l'AFC ne respecte pas. Non, mais M. Tshisekedi, il y À a la une nouvelle donne, une nouvelle initiative venant du médiateur angolais. Cette fois-ci, il veut organiser des négociations directes avec les M23. C'est ça ma préoccupation. Kinshasa, vous estimez qu'il est temps, malgré que Kinshasa a toujours boudé une telle démarche, qu'il serait temps que Kinshasa accepte des négociations directes avec ces mouvements. C'est ça notre préoccupation de ces jours. Monsieur John, Oui. ici sur ce plateau, M. Arnaud a dit que le M23 c'est un mouvement rwandais. Oui, il l'a dit. Hein. Ok. Comment nous, Congolais, nous sommes dans notre sol, 2 345 km² qui appartient à la République démocratique du Congo, ce n'est pas pour les Rwandais. Comment vous pouvez imaginer un dialogue entre les M23, un dialogue direct? Or, il y a déjà un processus qui est déjà entamé,
qui est reconnu par les conseils de l'ONU. Ces processus-là, qu'on ne se voile pas des cas, qu'on ne se voile pas les yeux pour parler autre chose, peut-être en critiquant la faiblesse du Donc vous gouvernement n'adhérez congolais. pas à cette démarche du médiateur angolais. Cette démarche, si vous allez suivre très bien cette démarche, cette communication, elle est faite sur Facebook. Sur les comptes. Non, mais on ne l'a pas démenti. Hein. Non, on n'a pas de... C'est officiel. Voici ce qui se passe. Ouais. Quand le président était le mardi au Rwanda, en Angola, n'est-ce pas, non? Juste après, il y a un Juste communiqué. après, s'il y a un communiqué, souvent, il y a un point de presse qui est organisé. Mais vous allez vous rendre compte que... Pas toujours. Non, s'il vous plaît, monsieur Don, il n'y a pas un point de presse qui est organisé. Les porte-paroles du gouvernement angolais n'ont pas communiqué. Et vous allez vous rendre compte que si vous suivez même la communication et la porte-parole du gouvernement congolais, Madame Tina Salama, vous allez suivre sa communication Porte-parole du chef de l'État et non du gouvernement congolais. du chef de l'État. C'est un C'est un lapsus. Il faut maintenant pas regarder de ça. C'est un lapsus. Madame Tina, quand elle communique, quand elle est en train de tweeter, vous allez vous rendre compte que si cette position a été soutenue par le gouvernement angolais, les porte-parole du gouvernement angolais allaient parler. Parce que jusque-là, rien. Donc vous voulez dire qu'il s'agit d'une sorte de fake news, comment? Sur ce plateau, monsieur John, je vais vous dire, normalement, les porte-parole du gouvernement angolais... On pouvaient évoque même communiquer. il y a une date, le 18 mars prochain. On a invoqué la date C'est du dans moins 18 d'une mars, semaine. dans moins d'une semaine. Ouais. Est-ce que cette date-là, au niveau du gouvernement congolais, n'est-ce pas, non? Mais Kinshasa a déjà son invitation. Kinshasa a déjà son invitation. Moi, Salam la reconnaît. Sauf qu'elle dit l'invitation est déjà là, mais jusque-là, le gouvernement de Kinshasa n'a pas encore donné de position s'il va s'y rendre ou pas. Mais l'invitation est là. Tout est réglé dans ces dossiers. Si vous lisez la religion 2773, dont M. Arnaud fait appel, je préfère qu'on puisse lire. Vous allez voir l'article 5. Attendez, monsieur John. Non, je vous comprends, vous n'y adhérez pas. L'article 5 dit ceci. Engager vivement la République démocratique du Congo et le Rwanda à reprendre d'urgence et sans condition préalable les pourparlers diplomatiques afin de parvenir à un règlement durable et pacifique du conflit qui perdure dans la région, soutient toutes les initiatives et contributions visant à atteindre cet objectif et réaffirmer les rôles essentiels que jouent les processus de Luanda et de Nairobi. C'est-à-dire ces deux processus. Les dialogues. Non, s'il vous plaît, M. Arnold. Les dialogues avec quoi? Avec le Rwanda, non? Le président de la République a dit ceci, monsieur Arnaud. Le président de la République a dit ceci. Il ne peut pas négocier avec les patins de M23. S'il y a un pourparler, Apparemment, les lignes bougent. Hein. s'il y a un pourparler entre les Rwandais Oui. qui soutiennent ces mouvements rebelles, je suis d'accord. Parce qu'on a besoin de tout ce qui est la paix pour se retourner en République démocratique du Congo, afin que les hommes comme Yves Punga viennent pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Je reviens à vous En pour tout cas, cette histoire de gouvernement. les Congolais, sacré. c'est- Mais le temps de c'est prendre un sérieux problème. l'expert financier, lui c'est un macroéconomiste, sa lecture serait très intéressante. Monsieur Emelamba, là, dialogue ou pas dialogue, faut-il enfin franchir cette ligne rouge dont a fait allusion le président Tshisekedi lui-même en négociant directement avec ces mouvements? Oui, merci de la parole. Je crois qu'on fait un peu, on tourne en rond, tout ça dans cette histoire-là. Vous voyez un peu Kinshasa, les gens sont en train d'y parler, tout ça, tout. Il y a ceux qui meurent là-bas, donc Ah oui, les hein. familles, belle étoile, les gens se positionnent entre elles, tout ça, disons que moi et ça et ça. Je reviens au parti des Yves en disant ceci. Vous voyez, il y a deux États qui se respectent. Moi, je crois que le président angolais, c'est quelqu'un qui se respecte, et les présidents congolais aussi le respectent. Lorenzo. Je vis dans toutes les presses internationales qui se respectent, parler de dialogue. Kinshasa a cédé, a accepté quelque chose. Enfin, Kinshasa a accepté. RFI, France 24, BBC, tout le monde, chancellerie en ont parlé. Je crois qu'il y a du sérieux. Je ne sais pas si Facebook ou pas, mais quand l'Angola parle, je crois qu'il faut prendre un peu du sérieux parce que tous ceux qui sont en train de se dire à Kinshasa, donc vous ne vivez pas la réalité là-bas. Les gens, ils sont là dans le bureau, tout ça, climatisé, Costume, parler, cravate. tout, donner les leçons, tout ça. Mais eux, ils meurent. Il y a des gens, ça fait plusieurs années, ils meurent là-bas. Il faut faire attention. Quand il dit négocier, c'est quoi? Donc, je dis toute chose d'appareil, c'est-à-dire que
Cette histoire qu'on est en train de vivre aussi, ça a déjà commencé il y a 30, 25 ans en arrière, passé. Quand l'AFDEL venait, on a dit on négociait pas. Mais pour finir, ils se sont rencontrés où? Sun City. C'était toujours le Rwanda derrière. Hein. C'était pas un autre pays. C'est le Rwanda, le Burundais, tout ça, tout pour finir. Ils se sont partis là-bas, partager le pouvoir, tout ça. Donc, moi, je crois que, oublions un peu le querelle, pensons à tous ceux qui sont de l'autre côté. Parce que Rwanda ou pas, donc de toute façon, le Rwanda est toujours derrière, toutes ces organisations-là, ils sont derrière. On peut se positionner aujourd'hui parce que tout ce que peut beau dire, mais est-ce que vous pensez, vous dormez chez vous, vous rentrez à la maison, et ils sont là en train de vivre difficilement. Il y a même pas des connexions, des gens vivent difficilement, tout ça. La solution pour aujourd'hui, un drame humanitaire. Si aujourd'hui on a un gouvernement qu'on est en train de parler d'un 23 au consort, où il y a l'Union nationale, machin, tout ça, parce qu'il y a eu Sun City. Parce que les gens, ils ont accepté de négocier avec tous ceux qui étaient là-bas. Aujourd'hui, on en a. N'oublions pas, il y a eu quand même dans les passés cette histoire. C'est sur les traces des Sun City. Si. C'est ça, c'est si les traces des Sun City. Si on n'avait pas ça, on n'allait pas parler de ça aujourd'hui. Oublions ça, parce qu'on se positionne aujourd'hui, on oublie tout. Pensons à cela. Moi, je crois que c'est une décision sage. Le président, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va se prononcer, mais bon, c'est quelqu'un qui gère un État, tout ça, il voit aussi le malheur de ceux qui sont là-bas. Mais s'il faut faire la paix, on fait toujours la paix avec son ennemi, hein, pas avec une autre personne. À tout prix. Et si c'est vraiment la paix il y a des Congolais qui sont là-bas, faisons la paix avec son ennemi. N'oublions pas qu'il y a ceux qui souffrent et qui meurent. Voilà un peu. Non, la paix à tout prix. Oui, il faut qu'il y ait la paix. La paix avec qui? Avec ceux qui sont au là. Point de se compromettre. Le Rwandais, un exemple, on avait Afdel Evni, on parlait de Rwandais. Mais quand ils sont venus, c'est les Congolais qui sont restés. On peut parler de Nanga et consorts, mais les autres, c'est des Congolais. Hein. Mais c'est la même recette. Donc, monsieur, mais autrement, vous ne voyez aucun inconvénient moi je crois que Kinshasa négocie directement si avec aujourd'hui on a une stabilité on peut ravaler notre économique aujourd'hui, stabilité politique aujourd'hui, parce qu'il y a Sun City. Sans Sun City, on ne pouvait pas avoir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant arrêter ça. Parce que si on n'arrête pas ça, troisièmement, il y aura un troisième Nanga qui va venir encore. Faisons ce qu'il n'y ait plus de troisième Nanga. Non, mais s'il y a un troisième Nanga, c'est parce que de l'autre côté de la frontière, il y a un président avec ses velléités. Non, je ne crois pas. Parce que si on est solidaire entre nous, il n'y en aura pas. Il faut qu'on soit solidaire entre nous. On dit demain, on a le pouvoir, tout ça. Là, restons fidèles, tout ça. Aimons d'abord la patrie, le pays. Pas des intérêts perso, ceux qui priment aussi, ou des intérêts de mon parti seulement, non. Aimons les autres, pensons à ceux qui sont là-bas. Si vous n'aimez pas les autres, vous pensez à vous avez cette parcelle de pouvoir, vous avez le pouvoir, vous oubliez les autres, ça leurs affaires, tout ça, mais quand ça va barder, vous vous souvenez, il y a quelque chose d'autre. Donc, voyons, qu'est-ce qui s'est passé hier, aujourd'hui il y en a encore, et demain on peut aussi avoir, parce que les Congolais, ils sont facilement manipulables. Donc demain encore, s'il n'est pas content, demain il y a le pouvoir, il n'est pas content, il prend les armes. Donc faisons en sorte qu'il y ait des lois, tout ça désormais, tous ceux qui vont toucher les armes, ils n'ont plus droit politique, beaucoup, des choses comme ça. Vous êtes d'accord avec les dialogues, mais je reviens à vous. Oui, je suis pour les dialogues. Pourquoi doit se porter ces dialogues? Vous gardez votre réponse. Okay. Je repose la même question à Maître Arnold Bombolo. Dialogue, c'est vrai. Dialoguer avec les M23. Ok, d'accord. Mais vous-même, vous reconnaissez ici que c'est un mouvement rwandais. Mais de quoi allons-nous parler, Maître Arnold Bombolo? Cher John, je voudrais d'abord répondre à mon frère d'en face. Ils sont à deux. Non. Monsieur des communicateurs de Yves Mpunga. Oui. Monsieur Tshisekedi. Yves Mpunga. Un monsieur inconnu de la classe politique. Non, il était candidat en 2018. Il s'est improvisé pour chercher à devenir peut-être un petit... Non, peut-être vous ne le connaissez pas, mais il était candidat président de la République en 2018. Vous pouvez être candidat président de la République parce que les ambitions sont données à tout le monde. Mais sauf que est-ce que son profil corroboré avec ce que lui cherchait. Accepté par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas, oui, tout le monde, même un chèque peut devenir président de la République. Un
candidat président de la République. Là, ça ne poserait pas un problème. Alors, il vient de citer une résolution 2773. Dans cette résolution, elle se parle que du dialogue. Que ce soit le processus de Nairobi ou de Luanda, la résolution reconnaît le dialogue. C'est-à-dire, il demande aux États, c'est-à-dire les deux États, l'État congolais ainsi que l'État rwandais, de se mettre autour d'une table. Or, le Rwanda comme pays n'a jamais reconnu avoir soutenu les groupes rebelles sur le sol congolais. J'ai dit bien le Rwanda comme pays. Alors, l'histoire ne fait que répéter. Monsieur Aimé Lambala vient de nous donner un exemple éloquent. Vous savez, tout cela qui demande au président de la République, Tshisekedi, de ne pas dialoguer directement avec le M23, il cherche son départ sans le savoir. Ce sont des hypocrites. Vous savez, si Mobutu était parti brutalement, c'est parce que Mobutu n'avait pas respecté les dialogues tels que voulus par la communauté internationale. Mobutu est allé même à Outenika pour rencontrer Mouzé. Ils se sont rencontrés, mais néanmoins, ce sont les mêmes personnes, des jours après, qui ont refusé même ce qui a été décidé à Outenika. Et Nelson Mandela était même étonné. Voilà pourquoi Mouzé était arrivé avec l'AFDEL. Parce que si Mobutu avait compris les enjeux de l'heure, Mobutu ne serait pas parti en 1997, peut-être vers les années 2000. Et comme il ne voulait pas négocier avec Mouzé, qui était rebelle, voilà pourquoi Mobutu était parti, sitôt. Mouzé est arrivé, les Bemba et tout ont pris les armes. Bemba était soutenu par l'Ouganda. Bemba, tous ces militaires, c'était l'Ouganda. Roubewa, c'était le Rwanda. Mais pour pacifier et unifier les pays, Joseph Kabila avait accepté de se mettre autour d'une table avec ces rebelles-là pour qu'aujourd'hui nous parlions des élections. Parce que si on parle quand même des élections, c'est parce que les dialogues ou les accords tels que signés à Saint-City, qui nous a pondu un gouvernement sui generis, 1 plus 4. 1 plus 4, et puis après 2 ans ou 3 ans, nous étions obligés d'aller aux élections. Même la constitution actuelle est issue de ces dialogues-là. Alors, si aujourd'hui, les gens ne veulent pas du dialogue, mais sur terrain, les gouvernements congolais n'arrivent pas à récupérer nos territoires. Alors, on a déjà dépassé ces le départ de Félix, vous voulez que les gens meurent ou vous voulez quoi? On a déjà dépassé les gens tels que des Pungu, c'est Yves Mpunga. C'est Yves, ce qui Mpunga là d'ailleurs. Il ne faut pas même minimiser son nom, mais c'est Yves Mpunga. Non, ce qui est vrai, moi personnellement, moi j'ai toujours connu des grands acteurs politiques. Mais lui, en tout cas, c'est la première fois. Notez ça sur papier. Alors, vous mettez un mépris sur lui maintenant. Oui, alors le monsieur vient vous dire que non, pour eux, c'est le gouvernement de l'Union nationale. Pourquoi? Parce que l'air Punga cherche à devenir le bourgmestre de la commune. Non, pas bourgmestre, chef du gouvernement. Non, pas chef du voilà pourquoi on est en train de banaliser les fonctions dans ces pays. Parce que quelqu'un s'est réveillé un bon matin, il commence à quémander les postes par-ci par-là. Or, les postes, on ne les quémande pas. Un vrai acteur politique ne demande pas les postes. Un vrai acteur politique propose des solutions. Vous voyez que des opportunistes viennent à ce moment ici pour commencer à demander les postes. Et après, parce qu'il n'y aura pas un gouvernement d'union nationale, vous allez les voir cesser dans les plateaux de télévision. Des opportunistes politiques. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Alors, quoi parler? Ouais, on a dépassé ces stades-là. Voilà. Dialogue, ok. Mais M23, tête à tête avec le gouvernement de Kinshasa. Torolo Belani. Mais cher John, si d'ailleurs le gouvernement congolais depuis longtemps avait suivi la position du président Jean-Marc Kabound, on ne serait pas dans cette situation. Déjà même à l'époque, en 2021, le président Jean-Marc Kabound avait pris le courage pour demander au gouvernement congolais de tout faire pour sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Il avait demandé l'augmentation de l'effectif de nos éléments du FARDC ainsi que de la police nationale congolaise. Il est allé plus loin, proposer même la création de plusieurs centres d'instruction ainsi que des formations militaires et demander à chaque député, chaque ministre, en commençant par le président de la République, d'envoyer
un enfant à l'armée. Tous avaient refusé. Et le président Jean-Marc Kabound était encore plus là pour demander même la réduction des trains de vie des institutions, qui est au jour d'aujourd'hui même la position du président de la République. Donc apparemment, le président change de position et prend peut-être les positions selon les contextes. Or, le président ne veut pas changer les positions selon les contextes. Il doit au moins anticiper les événements pour ne pas que nous connaissions ce qu'on a connu toujours dans notre pays. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous parlons des cahiers des charges. Mais nos territoires sont occupés par le Rwanda, sont occupés par le M23, soutenus par le Rwanda. Alors, c'est à nous maintenant, le gouvernement congolais, d'aller parler en face avec ces gens-là, leur demander de quitter le sol congolais. Tranquillement. Mais ils doivent quitter. Parce que... À quel prix? Ils quitteront Non, à non. quel prix? À quel prix? Oui. C'est seulement parce qu'on sépare. Non, non. Premièrement, le gouvernement congolais doit rassurer toutes les parties prenantes. Vous parlez de rebelles parce que Nanga a pris les armes. Mais tout ce qui se passe au pays, l'opposition politique subit la répression, les arrestations, le plan machiavélique dont avait le président de la République de changer la constitution. Tout ça là, ça doit être débattu. Parce que le président de la République avait l'intention de demeurer au pouvoir au-delà de 2028. Voilà pourquoi on parlait déjà du changement de la constitution. Or, à l'époque, nous on disait déjà que c'est une voie suicidaire pour la nation congolaise. Et les gens ne nous ont pas écoutés. On nous a traités de tous les mots par les gens de l'Union sacrée. Alors ça fait partie des cahiers des charges et surtout nous, Alliance pour le changement. Le président de la République doit rassurer la communauté tant nationale qu'internationale qui ne va pas se représenter en 2028 et qu'il n'y aura plus de changement de la Constitution. Ça fait partie des cahiers des charges pour nous. Alors, si le gouvernement va engager les pourparlers avec le M23, je crois que le M23 va également présenter son cahier des charges au gouvernement et le gouvernement doit également présenter son cahier des charges au M23. Et pour le gouvernement, ce que le gouvernement doit faire, c'est au gouvernement de rassurer toutes les parties. C'est comme cela fut le cas avec Joseph Kabila. Lorsqu'il a rassuré des Bembo et tout consort, j'accepte d'être insulté que je suis faible, mais pour qu'après 3 ans, qu'il gagne. Et personne ne savait qu'est-ce qui a été fait pour que Kabila accepte le 1+4. Kabila va accepter d'être considéré comme un faible pour devenir fort après 3 ans. C'est ce qu'il avait fait. En sorte que Kabila gagne les élections en 2006. Bemba criait ici que non, j'ai gagné les élections. Il y a eu mort d'homme hein, ici à Kinshasa. Oui. Mais c'était au mois de mars d'ailleurs. Voilà, mais néanmoins, il y avait un processus de paix qui a été engagé dans ce sens et ça nous a mené vers les élections, malgré que les élections n'ont jamais été crédibles et transparentes dans notre pays, mais nous sommes quand même engagés sur un processus électoral. Et ça veut un peu rassurer les acteurs politiques congolais. Maintenant, il faut améliorer la qualité du processus électoral. Parce qu'en 2028, pour nous, l'Alliance pour le changement, nous, ce sont plus des réformes électorales sérieuses pour qu'en 2028, nous n'ayons pas des élections qui feront 7 jours. Des élections, par exemple, qui vont demeurer au-delà de qui feront 7 jours et 7 nuits. Mais on a connu en 2023, les élections ont fait au-delà même de 6 jours, 7 jours, 10 jours. Merci, alors, maître. nous ne voulons pas revivre encore ce qu'on a vu. Donc tout ça doit être débattu. Tout ça, ça doit être débattu. Ok. Nous, alors, on n'a pas besoin de postes comme les Mpungu là qui cherchent à devenir... Maître, note ça. Yves Mpunga. Comme ça, vous n'allez plus massacrer son nom. Il n'est pas un Yves candidat mais notez ça. Son nom, sinon, vous ne prononcez pas son nom au lieu de faire ce que vous faites. Même si j'ai noté son nom, comme ce n'est pas un... Comme il n'est pas non, parce que vous voulez prononcer son nom, au lieu de massacrer son nom, notez ça, au lieu de massacrer son nom comme ça. C'est pas très courtois aussi de votre part. Non, j'ai noté plusieurs fois, mais sauf que j'ai... Alors, Patrice Tshisekedi, communicateur bien sûr de Yves Mpunga, visiblement vous êtes sceptique. Vous ne voulez pas
de ces négociations directes avec les M23. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous proposez? M. Lambala l'a dit, les Congolais meurent. Nous sommes là, tirés à quatre épingles. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup. Cette question, je la réserve, je vais répondre. Je regarde mes Charnottes dans les yeux pour lui dire ceci. Mes Charnottes, en tant que scientifique intellectuel, j'ai d'abord cette capacité-là de maîtriser votre nom et de maîtriser les noms de messieurs Jean-Marc Kabound. Pourquoi? Parce que c'est un leader. Non, ce n'est pas un leader. C'est un grand leader. Connu. Il n'a pas... Est-ce que vous pouvez... Monsieur Dion, vous pouvez me protéger? Monsieur Arnaud, vous n'avez pas la parole. Merci beaucoup. Jean-Marc Kabound n'est pas un leader. Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un qui a été façonné dans une maison politique de l'IDPS. Ce que vous devez savoir, et ce que les politiques ou soit la population congolaise doit savoir sur Jean-Marc Kabound, est que celui qui a trahi finira toujours par trahir. Jean-Marc a trahi qui? Jean-Marc Kabound a trahi l'IDPS. En faisant quoi? Il a été façonné chez l'IDPS. Jean-Marc Kabound, au lieu de s'occuper de la réunimisation du parti politique IDPS, Jean-Marc Kabound, je vous parle des informations qui sont vraies. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Il ne vous avait pas interrompu. Je ne l'avais pas interrompu. Oui. Parce qu'il n'avait rien. Non, non. J'avais à dire, j'ai écrit. Tu n'as pas un stylo, je peux te donner. Il est tout simplement discipliné. Je suis discipliné. Oui. Ce monsieur a pris l'argent des minéraux pour créer des partis politiques. Votre parti politique que vous avez là, Alliance pour le changement. Je te parle, je t'informe. Moi, je suis sur le terrain au Katanga. Écoutez, si vous êtes en train de parler des profils de Yves Mpunga, Yves Mpunga, il est candidat président en 2018. Il a fait plus de 2 millions de voix. Et M. Jean-Marc Kabound, il est candidat député national dans la circonscription ici à Kinshasa. Mwamba. À Mwamba. Parmi les meilleurs. Écoutez, parmi les meilleurs élus de Mwamba à Kinshasa. Ce qui veut dire que Jean-Marc Kabound n'est pas connu à Walikale. Pour votre information. Votre parti politique dont vous parlez là, écoutez, votre parti politique que vous parlez là, qui est parti Malette ici à Kinshasa, même à Malembakoul n'est pas là. Pour votre information, c'est mon temps d'antenne, M. John. Vous pouvez me protéger. S'il vous plaît. Les messieurs, Jean-Marc Kabound n'a pas un profil qui peut être, qui doit correspondre au profil de Yves Mpunga. Pourquoi? Jean-Marc Kabound, même sur les plans, vous savez, si on pouvait engager un député au niveau de l'Assemblée nationale, moi en tant que psychologue de formation, le profil de M. Jean-Marc Kabound ne correspond même pas à être un vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Son profil mérite à être pas même un J'ai PCR. remarqué que le débat revient trop personnel. Mais non, c'est pas personnel. Vous lui avez laissé le temps, il a parlé, j'ai écrit tout ce qu'il a parlé sur M. Yves Mpunga. Je dois répondre à votre Je ne question. connais même pas comment je dois S'il parler. vous plaît. Mais il a fait moins de temps que vous. Non, non, il a fait plus ou moins 7 minutes. Moi, je connais Non, même mais pas ce 7 petit minutes là, monsieur-là il de ne Pouga. parlait pas que Un de petit Pouga. monsieur Mais qui s'il n'a vous pas plaît, un profil. Monsieur John, qui cherche c'est moi qui ai la cherche à parole. devenir Donnez la le parole. gourmet Merci. De la vie d'une commune. Il n'a pas un profil qui doit être qui correspondant peut-être à ce que Yves Mpunga a. Pourquoi je vous aime? Yves Mpunga, Je ne si tu connais ne les pas. connais pas, pour ton Je information, ne connais même pas. pour ton information, Je ne connais pas. c'est la personne qui a construit avec le gouvernement angolais 1 million de maisons. Je peux les vérifier. C'est faux. Écris ça. Tantôt Dokolo qui Je le vous disait, parle. qui le disait que c'est lui qui avait construit Écoutez, le gouvernement. Maintenant, c'est lui qui a Il numérisé. n'a pas fait autant chez nous ici. Mais c'est Non, vrai, il n'a Yves- pas fait autant. je vous parle. Et autant ici, après mon Congo, avec Yves Mpunga, il a ramené pour la gratuité d'enseignement 3 milliards de dollars. Demandez à Monseigneur Mouloum. Nous sommes sur votre plateau. Combien comme qui? 3 milliards de dollars pour la qu'il a donné avec les Américains pour la contribution à la gratuité d'enseignement. 3 milliards. 3 milliards. Demandez à Monseigneur Gérard Mouloum. Je vous passe des informations qui sont vraies. Messieurs, c'est moi qui ai la parole. Demandez, informez, allez à la présidence, allez me nouvelles à la maison civile. Tu vas demander ça. Pas l'ex du président Tshisekedi. il est décédé depuis longtemps. Écoutez. Avant même la gratuité. Jean-Marc Kabound mérite même d'être même pas un Non, mais PCR monsieur. parce que son profil était de trouver l'épinay des enfants en cours de Il est route. décédé avant même que la Waouh. gratuité soit lancée. Waouh. Waouh. Merci, Maître Bombolo. Merci. Il dit quoi? Laissez Il les parle de choses qui ne...
qui ne maîtrise pas. Abordez maintenant ma question. Je vous parle des choses que je maîtrise parce tu que ne maîtrises pas. l'argent qui a créé votre parti, je connais Tu la ne maîtrises source. pas parce que tu dis que la gratuité, mais c'est Nous sommes sur les plateaux. 3 milliards. J'ai dit, on donne 3 milliards. non, écoutez, je reprends ce que j'ai dit. Monsieur Yves Poung a ramené 3 milliards de dollars avec les Américains. Je vous parle. Non, s'il vous plaît. Prenez cette vidéo, va vérifier. Je te parle de monsieur Yves Poung. On est Congolais, on est avec toi ici. On se calme d'abord. Mais pourquoi tu as agité? Bombolo, on se calme. Pourquoi tu as agité? Non, je suis trop sceptique. Non, tu es ça le problème. Bombolo, Pourquoi tu as c'est bon. agité? C'est bon. 3 milliards Alors, mais c'est Tshisekedi. pendant que Vous êtes sceptique Non, quant au dialogue, mais non, qu'est-ce que vous pendant que- proposez pendant ces temps? Monsieur Merci. John, je réponds à ta question. Revenons à nous. Il me faut permettre de nettoyer ce que monsieur Mais vous l'avez fait. Mais tu Arnaud. n'as pas nettoyé, tu t'es enfoncé. La dernière chose que je voulais te dire. Tu t'es enfoncé. La dernière chose que je voulais te dire. Si on prend Monsieur, les niveaux intellectuels, avec les chiffres, la connaissance que Yves Mpoung possède n'a pas même une connaissance mallette que M. Jean-Marc Kabound possède. Il n'a tout ce que vous faites avec vous, c'est du copier-coller. Monsieur, Ce que vous faites, même votre vision, c'est du copier-coller. Ce qui ne fait pas égal à M. Jean-Marc, à M. Yves Mpoung. Tu comprends? Qu'est-ce que vous proposez maintenant? Qu'est-ce que Il a monsieur fait l'idéologie, Yves il a Mpunga créé- propose? Parce que vous ne voulez pas du vous ne voulez pas des négociations Mais vous directes. bloquez avec les chiffres. Merci Bombolo, merci. Je vous dis, c'est écrit sa demande. La maison civile est là. s'il vous plaît. Les États-Unis sont là. C'est moi-même qui ai parlé ça. Va prendre et vérifier. Il vous a menti, c'est faux. C'était Mais manqué. chef va vérifier. Pendant que les chefs Toi, de tu n'étais l'État pas au avaient gouvernement. gratuité, les monseigneurs étaient déjà décédés. S'il vous plaît, Bombolo, s'il vous plaît. C'est comme ça. avec- Qu'est-ce que vous proposez? Opposition. Donc il a proposé. Pas de négociations directes Il a avec les proposé pour 3 M23, milliards. mais qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup, M. John. M. John, il y a ceci. Les opportunités. Monsieur Aimé, vous allez vous rendre compte que dans ces pays, on est en train de retourner toujours dans la même chose. Pourquoi j'explique? L'éternel recommencement. Il y a dialogue sans site, n'est-ce pas, non? Il a pris Joseph Kabila, ici sur ce plateau. On est allé avec la formule 1+4. On était dans des dialogues, on a eu les gouvernements, de 1+4. Après 1+4, nous avons organisé les élections en 2006, et il y a eu la constitution, n'est-ce pas, non? Maintenant, Non, la constitution, c'était avant les élections. c'est cette constitution qui nous a conduit aux élections en 2006. Pour votre information. On ne peut pas me corriger sur le plateau. Tu es devant quelqu'un qui connaît bien son pays. 18 février 2006. 2006. À l'époque, tu étais encore chauffeur. Non, écoutez, c'est moi, Toi, tu nous as dit l'autre fois. je vous ai aidé avec ma voiture pour conduire votre délégation pour aller voler les minerais à Lualaba. C'est ce qui a fait. Imaginez quelqu'un qui construit cette maison-là avec l'argent de la banque, ça avec les recettes. Un salaire de 40 000 $, tu construis une maison de 10 millions de dollars. Tu as trouvé ça où? N'est-ce pas que c'est du vol? Proposition. Jean-Marc Kabound, cet argent-là. Il a fait, et c'est un entrepreneur ou c'est un commerçant. Dis-moi comment vous pouvez justifier votre richesse. Dans l'espace de 6 mois, dans l'espace de 3 ans, vous devenez riche pour construire une maison de plus ou moins 10 000 $. Vous étiez entrepreneur, vous étiez banquier. Par quelle magie vous vous êtes enrichi? C'est-à-dire que moi aussi, n'a proposé. Proposition. Il n'a rien à Mais proposer. c'est là que me déranger. Non mais oubliez d'abord Jean-Marc Kabound. Oubliez Jean-Marc Ça ne Kabound. marche pas. Non, parce que tu n'as pas à dire sur ce plateau. Tu peux laisser nous parler parce qu'au moins on aime ces pays, on a besoin qu'il y ait la paix, prend au moins, afin laisse-les parler. que Laisse-les Yves parler. Poung apporte Il va proposer. la solution qu'il a. Ok. Allons-y. Proposition. Vous savez, M. John, Oui. les dialogues. Nous sommes allés, on a fait les dialogues, on a eu les élections de 2006, les élections de 2011 Et puis de 2018. et 2018. 2023. Je rentre en 2009. Il y a l'accord du mouvement, le M23, Ouais, 23 mars. le 23 mars. C'est dans une semaine. hein? Il y a eu les accords, le M23 a été vaincu et tout consort, il y a un mixage, tout consort, le M23 est fini. On ne parle pas de M23. Et aujourd'hui, en 2023, en 2024, on voit M23, on voit AFC qui vient apparaître. Et vous demandez, est-ce que réellement, M. John, si on vous respecte, vous, en tant que Congolais, M. Aimé, là, il est Congolais. Nous avons fait des mêmes dialogues. On a eu la constitution. On a eu des gouvernements, on a eu des institutions issues de cette constitution. Ouais. Donc même qu'on ait Nangafi, le président de la CENI. Tout à fait.
Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons recommencer encore sur la même On ne chose. recommence pas, mais on fait quoi? On fait quoi du nouveau? Mais qu'est-ce qu'on va faire du nouveau? Oui. Monsieur, vous savez, monsieur John, quand on vient sur ton émission, j'aime votre émission. J'ai pris tout mon temps d'imprimer ces 5 papiers et de lire. Vous êtes documenté. Je me suis documenté pour venir expliquer. Je ne peux pas monter des choses comme ça, une politique de la rue. On doit aller au dialogue. Oui, bien sûr. Ah, ok, vous êtes d'accord. Écoutez, monsieur. Le dialogue est défini quand on parle des processus de Nairobi. Avec les M23. Les processus de Nairobi et les processus de Luanda, on parle de quoi? On parle de dialogue. N'est-ce pas, non? Oui. Parce que dans cette résolution 2773, on dit que la solution n'est pas militaire. Pas du tout. Pas du tout. Mais la solution n'est pas militaire. Pour qu'on nous impose ce dialogue, les M23 a utilisé les armes, il a tué, et pour nous pousser à aller où c'est? Au dialogue. Est-ce que vous me suivez, M. John? Jusque là, oui. Ok. Maintenant, nous allons au dialogue. Oui. Le président de la République a dit clair dans son mot, s'il faut dialoguer, je vais dialoguer avec qui? Avec les Rwandais. Pas avec les Pantins. Avec les Rwandais. Parce que c'est les Rwandais qui attaquent mon pays. C'est les Rwandais qui attaquent la République démocratique du Congo. Donc, je vous ai Et compris. si vous prenez... Alors oui, mais avec les Rwandais. Si vous prenez cette résolution, à l'article 2, l'ONU demande que les Rwandais puissent retirer ses militaires sur le sol congolais, afin qu'il y ait maintenant les négociations. Vous gardez les restes pour la conclusion. Gardez les restes pour la conclusion. Aimez l'embargo. Ok, ben je... Non, vous avez soutenu aussi les dialogues. Oui, hein. je Mais de quoi allons-nous parler avec les M23? Je voulais Pas avec les Rwandais, mais avec les M23. répondre un tout petit peu, juste 2-3 lignes comme ça, avec mon co-débatteur à côté, le parti des Il Yves. s'appelle Patrice Tshisekedi. Patrick Tshisekedi, donc yes, ici. Moi je crois qu'on confond trop de choses. On est entrant dans le spectative, tout ça. Les débats étaient un peu si vraiment vous pensez à tous ceux qui sont au front, tous ceux qui sont à Belle Étoile maintenant, on ne peut pas avoir ces bruits-là. Donc si des gens qui sont là-bas en train de voir un peu tous ces spectacles, je crois qu'il y a moins des Congolais qui pensent à ceux qui sont au front. Alors, je crois que les débats est personnel un peu. Hein, donc, on a oublié tout ça. Attaque personnelle. C'est l'ambiance un peu de... Je crois que je demandais à Maître d'abaisser un peu l'attention et tu sais qu'il dit aussi. Donc, je voulais dire ceci. Vous savez, quand vous êtes contre la démarche un peu de dialogue, machin, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis neutre dans l'ensemble, mais je veux pour l'intérêt de mon pays. Qu'est-ce qu'il faut? Pour préparer un État, il faut que l'armée soit forte. Qui nous a empêché d'avoir cette armée forte? Qui a empêché la RDC d'être dotée de l'armée en plus forte? Parce que 18 ans de Kabila est passé. Et on a eu une armée. Moi, je crois que ces gens-là qu'on est en train de... 18 ans de Kabila, 6 ans de Tshisekedi. 6 ans de Tshisekedi. Je me souviens un jour quand le président a eu le pouvoir, tout ça, il a dit que on fera tout pour notre armée, on a augmenté le budget, tout ça. Mais si tu veux vraiment la paix, il faut préparer dans l'ensemble. Mais si vous croyez que on peut demain négocier avec le Rwanda, comme ça s'arrête là, ben demain il y aura encore d'autres nangas. Parce qu'on ne sait pas sécuriser de l'autre pays, de l'autre côté. Il faut sécuriser l'Est. Il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Il faut faire assez que demain, les Congolais ne puissent pas retourner contre les Congos. C'est ce qu'il faut faire. Mais quand vous pensez seulement que oui, on ne peut pas négocier le Rwanda, mais pourquoi il y a eu une négociation du passé? C'est les Rwandais, Ouganda, ils étaient toujours là. Hein. Ils sont encore sur la même histoire. Mais si on oublie aujourd'hui, demain, troisième Nanga viendra encore demain. Il ne faut pas oublier ça. Qui s'attendait aujourd'hui qu'il y aura encore un 23 et qu'on soit FC? Personne. Parce qu'on ne s'est pas préparé dans l'avenir. On croyait déjà, une fois au pouvoir, on est là, on oublie. Donc, moi, je me souviens un peu une fois, quand les gens venaient un peu de front, quand il y a Fidel, ils sont venus. Et quand ils sont venus à Kinshasa, c'était l'ambiance. Hein. Ils ont oublié tout ce qu'ils avaient. Donc, Kinshasa, ça perd la tête, on oublie toutes les idées bonnes qu'on avait. Donc, M. Tshisekedi, moi, je crois que la meilleure des choses, si on ne veut pas de dialogue, préparer une bonne armée. Si on avait une armée forte, bien équipée, on n'allait pas parler de cette histoire-là. On allait bouter ces gens-là tout de suite, on n'allait pas parler d'eux. D'accord pour les dialogues, sûr, mais de quoi allons-nous Il y avait parler? déjà des mixages.
Quand vous soulevez 6 ans... Moi, je ne parle pas de S'il vous plaît, monsieur, mais une petite question. Non, vous n'avez pas le droit de peut-être quelque chose que je suis en train de réfléchir. Oui. Dans 6 ans, Oui. et celui qui a travaillé pendant 18 ans, qui a fait les mixages au sein Et les de l'armée brassages. et les brassages, vous pensez que venir trouver un pays qui est dans les gouffres et commencer à se battre pour les sociales de cette même population et organiser l'armée, ce n'est pas un travail ce n'est pas un travail, s'il vous plaît, ce n'est pas un travail de 6 ans. Ce n'est pas un travail de 6 ans. C'est lui qui a la parole. Mais au moins il a fait quelque chose. Non, je voulais dire. C'est M. Lambala qui Vous a la savez quelque chose, hein, il ne faut pas oublier, un État s'est construit avec les temps. Tout à fait. L'RDC, déjà, je crois qu'on en parlait en aparté, les Congos ne meurent pas aujourd'hui. Ça a commencé dans le temps de Mobutu. Ah oui, hein. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça date, hein. C'est Mobutu qui a tout foutu en l'air. Et c'est les ruines qui sont mis, il fallait reconstruire petit à petit maintenant. Parce qu'il n'y avait rien du tout. Mais Tshisekedi a commencé. Non, c'est-à-dire que, attends. Mais toi tu doutes. Laisse-moi un peu finir un peu, j'avais la parole. Quand l'autre est venu, il y avait quand même quelques avancées. Et le prix. Pourquoi il y a eu... parce que quand on parle d'élection aujourd'hui, on n'a jamais... Bon, je ne sais pas si vous étiez encore là, né ou pas, bon, vous étiez né quand même. Mais quand il y avait Mobutu, il n'y avait pas d'élection. C'était 2 papiers. Oh c'était ouais, ça s'arrête là. bulletin vert, Et c'est bulletin après rouge. qu'on apprend l'élection, on peut dire non. Mais dans les temps, ça n'existait pas au Congo. Personne ne peut dire... Il y Il y a avait des parodies d'élection. il ne peut pas avoir 2 candidats, lui seul, c'est tout. Si vous vous positionnez comme candidat, vous n'existez plus. Donc c'est à peine qu'on est en train d'apprendre la démocratie, c'est à peine. On n'a jamais eu ça dans le passé. Donc il n'y avait que papier rouge, vert, mais le rouge n'existait même pas. Il faut voter Mobutu tout de suite là. Votez vert. Ça s'arrête là. Mais là, on apprend quand même une petite démocratie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pays a connu, comme je disais, dans le temps de Mobutu, il n'y avait rien, il y avait un pays en ruine, beaucoup de choses comme ça. Et on sortait de la guerre. Il fallait reconstruire ces pays petit à petit. Et personne ne faisait confiance en l'État pour sortir de la guerre. Il n'y avait pas des investissements directs. Qui pouvait investir dans un État qui ne s'entend pas? Personne. Il fallait que vous vous mettez ensemble à travailler petit à petit pour construire d'abord un État pour demain. Mais qu'est-ce qui fait que si vous allez, c'est-à-dire que ce qu'on blockchain, moi j'ai fait ma part, l'autre va continuer. Parce que le président Tshisekedi est venu, l'autre a fait sa part, et lui il aussi a Ok, continué. monsieur Lambala, on C'est ce qu'il vous a faut faire. compris. Dialogue Donc, avec les moi, je crois M23. On De quoi allons-nous obligé parler? de faire ceci. Le De gouvernement, quoi allons-nous les parler? gouvernements doivent avoir un cahier des charges pour Voilà. imposer, dire que Les ok, contenus de ces cahiers des charges. moi je crois qu'ils sont en face de moi, c'est moi qui ai le monopole, le président, ou la RDC. C'est des partis satellites, tout ça, ils viennent, il doit dire, ok, moi je vous propose ça. En contrepartie, qu'est-ce que vous dites? Et si le président peut aussi céder de petites choses, il a droit de céder et pour aller en... C'est de quoi? Une partie du territoire? Non, pas si, c'est-à-dire qu'en acceptant d'intégrer au gouvernement d'union nationale... Mixage. Non, parlons même pas de mixage là. Mais ce sont des militaires. On doit finir par là. Attends. Qu'est-ce que vous allez faire de Willingoma? Ils sont militaires. Je pose la question, qu'est-ce Oui. qu'on fera de Wazalendo? Non, ils sont de... Processus de Nairobi prévu ça. Des Oui. armements. Qu'est-ce C'est qu'on va prévu. faire de... Et ce ne sont pas mal des militaires. Je ne Non? sais pas qu'est-ce qu'on va faire de... Bon, Bon, c'est un groupe dangereux pour ces moi, pays. moi, je crois que... moi, je ne peux pas entrer dans ce Ouais, ils débat-là de peuvent, ce ils genre. peuvent régulièrement intégrer C'est un l'armée. groupe dangereux. Ils peuvent régulièrement intégrer Mais on l'armée. ne peut pas dire jour le ministre intérieur l'armée comme ça, pourquoi? Là, c'est une milice. Je suis milice. Non, après brassage, bien sûr. Eh ben, on ne peut pas accepter... Les Ouazalènes tout sont le monde à ça. congolais. Qui vous dit? Non. Les Ouazalènes sont congolais. Alors, pour finir un C'est peu, pas John... l'origine des Oui. Ouazalènes. John, pour finir... Vous n'avez pas droit à la conclusion. Voilà. Toi, Monsieur tu as commencé quelle année? Attends. Écoutez, Mitterrand, je suis Arnaud, dans la politique active. Mais Arnaud, Depuis excuse- 2003. Arnaud, excuse-moi un peu. 2003. Arnaud, 60 secondes. Je reviens. non, je vais finir un peu, tu sais qui dit. Mais je reviens encore, bon, si pas pour la gratiner un peu, j'ai dit, quand j'ai suivi un peu, donc, vous avez dit, il y a 3 milliards de tout ça. Moi, Oui, 3 milliards contribution de Yves Punga. Moi, c'est les chiffres, j'aime C'est toujours. milliardaire. Ça m'égratine un peu. Quand il dit 3 milliards un peu, Non, il n'y a pas de je ne sais pas, c'est. Bon, Vous voyez au moins la personne qui m'a suivi sur le plateau. Il faut vérifier. La qualité, c'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui fait ça. Grâce à Yves Punga. Non. Il faut vérifier cette information. Je viens de le dire. Yves Mpong est là. Vous pouvez l'appeler sur ce plateau avec son leader pour qu'il puisse exprimer son plan. C'est un Au point des morts. Attends. C'est le président qui a donné.
L'idée, En tout cas. ça existait dans la Constitution déjà. Mais il a mis ça en place, il dit que bon, voilà, désormais, il faut qu'il y ait la gratuité. Qu'est-ce qu'il faut? Il fallait financer. L'État congolais finance une partie, et l'autre partie, c'est les investisseurs étrangers. C'est-à-dire que la Banque mondiale finance chaque année, je crois, 800 millions comme ça chaque année. Donc, 800 millions chaque année, la Banque mondiale finance. IDA, donc IDA, Voilà. la structure de la Banque mondiale qui finance ça, IDA qui finance ça. Donc, je vous dis clairement que c'est l'initiative du chef d'État, mais il y a quand même, par année, je crois que des fois, il y a des ratés, la Banque mondiale aussi fait des ratés, ce qui veut dire que ce n'est pas tout le temps qu'il y ait cet argent en permanence. Donc, c'est le gouvernement congolais qui sacrifie un peu. Donc c'est faux de dire ce qu'il a dit. 3 milliards. Non, ce n'est pas faux. Lui doit vérifier. Je reviens à vous. Alors, Arnaud Bombolo, en 120 secondes, hein, c'est vraiment pour juste placer le mot de la fin. Oui, cher John. C'est déjà la fin de l'émission. Non, laissez-moi. Oui, Laissez-moi d'abord Ne faites donner. pas. Oui, laissez-moi d'abord donner le profil du président Jean-Marc Abounda. Avant, le président Jean-Marc Abounda a passé toute sa vie dans la lutte de l'UDPS. Le président Jean-Marc Abounda a été formé par Etienne Tshisekedi Wamulumba. Du vivant d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, Tshisekedi Wamulumba l'avait nommé ou surnommé comme étant l'héros vivant, 520 gigas. Pendant ces temps-là, ces petits messieurs de Mpunga Yves étaient où? Mais a-t-il terminé ses études à l'ULK? S'il vous plaît. Monsieur Jean-Marc Kabunda a ramené l'UDPS au pouvoir. Lorsque le président Tshisekedi a signé, tout en reconnaissant la victoire, tout en reconnaissant le choix de Martin Fayoulou, c'est Jean-Marc Kabunda qui a mobilisé la base de l'UDPS pour demander à Tshisekedi de retirer sa signature. Et Tshisekedi avait retiré sa signature. Pendant ce temps-là, ces petits messieurs ici, les Fpung étaient où? Non, mais un peu d'élégance. Hein, vous êtes quand même avocat. Oui, un peu d'élégance. Oui. Quelqu'un, petit monsieur, c'est par rapport non, c'est pas très élégant. Lorsque le président Jean-Marc Kabunda s'est battu en face des têtes de l'Union sacrée, disons, du FCC à l'époque, Simpunga ou Mpunga était où? Nulle part. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les profils du président Jean-Marc Kabunda avec un monsieur qui cherche des postes, des petits postes? Jean-Marc Kabunda a dû quitter les pouvoirs. Il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il a vu la vision qu'a Félix Tshisekedi et entre en contradiction avec la vision tshisekidiste. Voilà pourquoi il a démissionné de son poste. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que des grands esprits, des grandes personnalités qui acceptent de quitter les pouvoirs pour rejoindre l'opposition. Mais des petits messieurs cherchent à quitter l'opposition pour venir au pouvoir, peut-être devenir des bourgmestres et tout consort. Donc vous n'allez voir nulle part dans le profil. Mais quand on fait l'opposition, c'est pour accéder au pouvoir. Non, vous ne restez pas éternellement à l'opposition. Aujourd'hui, monsieur Idi Mpunga et à Kinshasa, personne ne les consulte. Même Eberand ne les consulte. Il ne sait même pas. Mais aussitôt Jean-Marc Kabunda quitte la prison, président Fayoulou, toutes les figures emblématiques de l'opposition, tout le monde vers Kingaboua. Pourquoi? Parce que tous ces politiciens-là reconnaissent. Ils venaient de la prison. La prison, c'est pas. Non. C'est pas un lieu adorable. Non. C'est pas sympathique. Il parle de la politique. Donc, il ne faut pas comparer ce qui est incomparable. Merci. Le président Jean-Marc Kabunda, alors, il a parlé de 3 milliards de dollars pendant que la gratuité. 3 minutes, hein? Pendant que la gratuité avait comme enveloppe que de 1 milliard. Mais lui parle de 3 milliards de dollars. Donc la gratuité elle-même, lorsque les projets... Il avait financé pour 3 ans. C'est faux. Mais, cher John, les quinquennats, s'il vous plaît, les quinquennats, c'est de 1 milliard, mais comment lui peut financer 3 milliards? Ça, c'est du mensonge. Merci beaucoup. Il a fait 3 minutes. J'ai fait aussi ma conclusion dans 3 minutes. Allons-y. Ok. Je suis en train de parler quelque chose sur... vous savez, M. John, en psychologie du travail, on dit ceci. Il y a la demande, il y a l'offre. Pour occuper un poste, il faut qu'il y ait les profils individuels qui doivent correspondre au profil du poste. Si Jean-Marc Kabunda démissionne, ça veut dire qu'il
il n'a pas un profil que l'État congolais recherche dans lui pour gérer cette grande nation. Ça, c'est un. Dédé, le monsieur Jean-Marc Kabound dont il est en train de parler sur ce plateau, c'est quelqu'un, son travail n'est même pas réduit à un PCR. Parce qu'un PCR connaît au moins la loi, qu'il ne peut pas trouver l'épinay des gens. C'est-à-dire, ce n'est pas déjà une comme ça pour résoudre les embouteillages dans pleine ville, capitale de Kinshasa, commencer à trouver l'épinay. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est incapable d'avoir un projet. Ce qui est différent de Yves Mpunga, que je regarde dans ce pour te dire, Yves Mpunga, ce n'est pas un primérien. Yves Mpunga n'a pas eu l'occasion d'étudier. Yves Mpunga, il n'a pas étudié. Vous savez que je suis un intellectuel, je t'avais respecté. Un grand monsieur ne cherche pas de poste. Mais il ne vous avait pas interrompu. Parce qu'il n'avait pas rien. Parce qu'il n'avait rien à me contredire. Sois un peu discipliné. Un grand monsieur ne cherche pas de poste. C'est sa conclusion. L'autre fois, qu'est-ce qu'il a dit? Yves Mpunga demande le poste. Monsieur John, j'ai dit ceci. Jean-Marc Kabound n'a pas une capacité, s'il a reçu cette solidarité des autres Congolais qui sont venus compatir avec lui parce qu'il a passé du temps dans la prison, on ne peut pas refuser. Mais pour votre information, moi je préfère être pratique. Jean-Marc Kabound n'est pas égal à Yves Mpunga parce que le profil de Yves Mpunga, c'est un docteur, c'est un expert, c'est un économiste qui peut travailler sur le développement de la République démocratique du Congo. Yves Mpunga, c'est la personne qui a numérisé l'administration angolaise. Yves Mpunga, c'est lui. Tu peux prendre une vidéo. Yves Mpunga, aujourd'hui, vous parlez de 1 milliard, la gratuité d'enseignement, quand on la finance, jusqu'à présent, il y a la gratuité d'enseignement. C'est-à-dire, si vous prenez les 3 milliards de dollars, vous vérifiez jusqu'à présent, ça veut dire que les présidents peuvent avoir une vision, mais il y a des partenaires comme M. Même, lui peut avoir des connaissances à l'étranger, il y a des partenaires qui peuvent l'accompagner. Ça veut dire, pour votre information, Yves Mpunga a un projet qui a la capacité de développer la République démocratique du Congo. Parce que, le projet de Yves Mpunga est là. Jean-Marc Kabound n'a pas un projet. Jean-Marc Kabound n'a pas un projet. Jean-Marc Kabound, le projet qui lui mérite pour lui, je préfère, M. Dion, sur ton plateau, si Jean-Marc Kabound a un projet, Yves Mpunga a un projet, qu'il vienne sur ce plateau, qu'il puisse défendre son projet. Débat contradictoire. Jean-Marc Kabound, s'il a un projet plus que celle de Yves Mpunga, le projet de Yves Mpunga est là, qu'il vienne défendre l'économie numérique de Yves Mpunga avec la politique de la RI, de Jean-Marc Kabound. Parce que Yves Mpunga n'est pas... Moi je préfère discuter avec Jean-Marc Kabound. Moi je préfère Jean-Marc Kabound parce que même moi je peux débattre avec Jean-Marc Kabound. Parce que son profil ne correspond pas à celui de Yves Mpunga. C'est qu'elle dit, moi je voulais dire ceci, donc on conclut, donc je compatis à tous. Avec le dialogue, je dirais si vraiment c'est le monsieur qui a un cœur, donc s'il faut vraiment la paix, c'est lui qui va nous la donner, le chef de l'État. Donc la paix viendra de lui, la négociation doit passer par lui, donc la meilleure des choses qu'il nous fasse, c'est une paix durable pour demain et de penser à toute la République, que ça soit vraiment unifié. Donc je vais finir un peu en disant dans les deux qui se sont un peu budget. Donc bon, si je prends, donc je ne connais pas M. Mpunga, je lis un peu le paix qu'il a écrit, donc c'est intéressant aussi. Numérisation, beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est en Angola. En fait, pour M. Kabound, donc c'est un monsieur quand même que j'apprécie. Il a la conviction, c'est quelqu'un qui a aussi la mienne aussi dans la politique, donc qui sait dire non aussi, donc il faut. Donc peut-être qu'on en a moins comme ça de politiciens comme ça, mais donc dans l'avenir, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de Kabound, beaucoup de Tshisekedi, beaucoup de Mpunga aussi. Donc dans l'avenir, donc laissons un peu le débat un peu personnalisé. Ah oui, Ça ne contribue pas aussi aux politiques. Donc, des questions on va exposer pour ceux qui vont nous regarder, suivre, en portant quelque chose pour eux. Mais pour finir, c'est les comment qui gagnent si on se mettait ensemble. Et sinon, si on est toujours en divergence comme ça, il y aura toujours troisième vague de ceux qui vont prendre les armes. Parce que vous ne mettez pas comme ça ensemble, donc demain il y aura quoi? Scission, je ne suis pas les trouver. Un troisième larron. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Arnaud de Bombolo, directeur des cabinets adjoints du président Jean-Marc Kabound de l'Alliance pour les changements. Merci à monsieur Patrice Tshisekedi,
les communicateurs de M. Yves Mpunga. Merci. Et merci à vous, l'expert financier, monétariste, macroéconomiste Aimé Lambala. Merci surtout à vous. On se retrouve donc les vendredis prochains pour une nouvelle édition des Débats 24. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.